Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à notre émission de présentation des candidats aux législatives de juin 2017. Nous évoquerons pendant une vingtaine de minutes les investissements du PEJ, Parti Égalité Justice, pour les législatives. Vous pouvez également assister à notre émission en laissant vos commentaires lors du direct. Le désamour de la part des politiciens, la stigmatisation et la marginalisation d'une partie de la population ont été le fruit de la naissance du nouveau mouvement politique PEJ, Parti Égalité Justice, pour lutter contre les inégalités et les injustices pour enfin servir la population. C'est pour cela que j'ai l'honneur d'accueillir Madame Muslimeh Sounar, candidate du PEJ se présentant aux législatives. Nous allons poursuivre notre émission via Skype. Malheureusement, nous rencontrons des problèmes à la connexion. Je disais que j'ai l'honneur d'accueillir Madame Muslimeh Sounar, candidate du PEJ, Parti Égalité Justice, se présentant aux législatives. Soyez la bienvenue, Madame Sounar. Vous m'entendez, j'espère? Merci. Enfin. Oui, je vous entends. Merci de votre... Très bien. Alors, ma première question consiste à vous connaître de plus près et de savoir dans quel département vous êtes-vous présenté. Avez-vous des suppléants? La parole est à vous. Merci. Donc, je m'appelle Muslimeh Sounar, j'ai 34 ans, je suis née à Sens. Je suis mariée et mère de 3 enfants. J'exerce le métier de gardien de la paix. J'ai annoncé ma candidature le 30 avril 2017 sous l'étiquette du PEJ et mon suppléant, c'est Monsieur Mehmet Meral. Très bien, merci. Alors, quel est votre état d'esprit à 8 jours des élections? Pardon, j'ai oublié de préciser que c'était pour la 3e circonscription de Lyon-Sens. Alors, pardon, quelle était votre question? Quelle était votre question? Mon état d'esprit. Alors, jours des élections, voilà. C'est vrai. Très, très sereine. Vous savez, je crois au destin et je pense que qu'il faut faire tout ce qui est en son pouvoir et puis laisser la suite arriver. Les urnes parleront bientôt. J'espère faire un bon score. Je fais ce que je peux. J'essaie de sensibiliser les gens à aller voter et on verra ce que ça donne le 11 juin. D'accord. Alors, quels sont les éléments principaux qui vous ont amené à entrer dans la politique et pourquoi vous avez choisi le Parti Égalité Justice comme parti politique? Alors en fait, je suis partie d'un constat assez simple. Lorsque vous avez des responsables politiques qui vous regardent droit dans les yeux et qui ne répondent pas favorablement à des demandes nobles, qui plus est facilement applicables, vous vous dites qu'au bout d'un moment, il y a un problème. Donc c'est à moi de m'engager en politique pour régler ces problèmes. Et pourquoi le PEJ? Parce que le Parti Égalité Justice est le seul parti politique dans lequel je me retrouve. C'est-à-dire que c'est un parti politique qui défend des valeurs qui sont universelles, fondées sur la démocratie et le respect des droits de l'homme. Très bien. Je vous remercie. Alors, durant votre campagne électorale, avez-vous été confronté à d'odieuses diffamations comme certains de vos collègues? Et sinon, avez-vous une expérience qui vous a beaucoup touché lors de cette campagne? Alors, étrangement, non. Des diffamations odieuses, non. Alors, je ne sais pas si je dois le prendre comme un compliment ou pas. Non, je plaisante. En revanche, des gens qui m'ont interpellée poliment pour savoir les raisons réelles pour lesquelles je m'étais engagée au PEJ. Mais bon, lorsque les questions sont formulées poliment, on répond poliment. Une expérience. Mais ce que j'aimerais dire vraiment aux autres candidats qui sont victimes, eux, de diffamation odieuse, c'est qu'il ne faut pas oublier qu'on vit dans un pays qu'on a inculqué durant des années le sentiment de rejet, d'islamophobie, de racisme, etc. Et il ne faut pas oublier aussi que les citoyens français n'ont plus d'amour pour les politiques actuelles. Et nous arrivons, nouveau parti, avec de nouvelles valeurs, une nouvelle ligne politique, et nous tentons la population française de les convaincre, d'adhérer à nos valeurs. Et là, je pense que c'est pas facile. Il faut laisser le temps faire son œuvre. Et le temps, ça veut dire qu'il faut patienter, ça veut dire qu'il faut
qu'il faut se sacrifier aussi. Et ça passe par des diffamations, toutes ces choses-là. C'est vrai que ce n'est pas marrant pour personne, mais je pense que ça fait partie du jeu, en fait. Donc il faut, je pense, patienter, rester serein, continuer à défendre nos valeurs sereinement, humblement, jusqu'au jour où les Français comprendront que ce sont nos valeurs qui sont propices au bonheur de la France. D'accord, je vous remercie. Alors, certes, il est possible de visualiser sur vos réseaux sociaux vos projets, vos promesses, mais nous, on voudrait l'entendre de vous-même aujourd'hui. Que promettez-vous aux citoyens français? Quels sont vos projets et vos objectifs? Alors, si je suis élue, je défendrai une démocratie participative plus forte que jamais. Mais au niveau local, il y a des choses qui sont mes priorités, qui sont la famille et l'éducation. J'aimerais réunir toutes les conditions nécessaires pour optimiser les chances de réussite scolaire des enfants. Les enfants sont notre avenir, il faut absolument qu'ils réussissent, tous. Au niveau famille, il y a des familles qui rencontrent des difficultés relationnelles avec leurs enfants. Je pense qu'il est trop facile de dire aux parents, donnez une éducation correcte à vos enfants alors qu'ils n'ont pas la capacité. Donc je pense qu'il faut aider les familles, soutenir les familles pour qu'ils aient les clés en leur possession et donner la meilleure éducation possible à leurs enfants. Très bien. Et ce sera tout pour votre projet, votre objectif durant cette campagne, ou vous avez d'autres propositions? C'est-à-dire que, oui, agir contre les inégalités sociales aussi. Nous avons des quartiers populaires ici où les habitants se plaignent de l'insalubrité, des nuisances sonores. Donc, il faut mettre un terme à cela. Il faut réanimer. On a également une école primaire qui n'a toujours pas été rénovée. Donc, c'est une catastrophe pour les parents qui doivent scolariser leurs enfants dans une autre école parce que c'est loin, parce que les classes sont en sureffectif. C'est invivable. Les familles